on est sur une formation BPGEPS APT, brevet professionnel de la jeunesse et de l'éducation populaire par le sport, activité physique pour tous. C'est un diplôme qui s'adresse à tout profil de personnes. Il aura aussi bien un public enfant qu'un public adulte, qu'un public senior. Et on est sur de la multi-activité, donc on a 3 grands domaines d'activité. On va avoir tout ce qui est en environnement naturel, donc ça va être de la course d'orientation, du VTT, de la marche nordique, ce genre de choses-là. On va avoir tout un domaine qu'on appelle à caractère ludique. Donc là, c'est un très gros domaine avec des activités, des jeux d'opposition, des jeux collectifs, des jeux d'adresse, des jeux de raquettes, voilà, là j'en passe. Et un 3e domaine qui est tout ce qui est entretien corporel, ce qu'on appelle un petit peu activité fitness, avec un support musical qu'on va retrouver plutôt en salle. Alors donc la formation elle s'adresse à des personnes qui ont envie d'être animateurs, animatrices multisports. Donc pour s'inscrire, il y a 3 choses. Avoir 18 ans, être titulaire du PSC1 et avoir passé un test d'aptitude physique relativement simple. Sur les tests de sélection, donc, il y a plusieurs épreuves, une épreuve physique, un écrit et un entretien avec un jury. J'avais le droit de choisir l'organisme de formation et c'est vrai que l'UCPA, ça m'a donné envie. De par tout l'éventail qu'ils mettaient à disposition, c'est quelque chose qui m'a attirée. On a 2 types de formations. On va parler de formation courte ou de formation longue. Ce qui change, c'est le rythme de l'alternance, ce n'est pas le nombre d'heures. Sur une formation courte, donc on est sur du 10-12 mois, les gens vont être en alternance 4 jours en formation avec nous, 1 journée chez l'employeur. Sur une formation longue, là on est plutôt sur du 20-22 mois, ils vont être 2 jours en formation pour 3 jours chez l'employeur. L'alternance, c'est un bon moyen d'être à la fois sur le terrain et en même temps avoir des cours théoriques. Et on peut bien combiner les deux. Alors au niveau des modalités de financement, il y a vraiment beaucoup de possibilités. L'apprentissage, accessible aux moins de 26 ans, les plans de financement régionaux, qui eux sont accessibles à tous les publics. Donc le mieux c'est de contacter les assistantes de formation qui elles vont pouvoir vraiment vous guider dans les démarches de financement puisqu'il y a vraiment beaucoup de possibilités de financement différentes. Et donc, tout au long de la formation, ce que le stagiaire va apprendre, ça va être à préparer une séance, à communiquer et à animer sa séance pour rendre ça vivant. Il va apprendre aussi tous les éléments liés au montage d'un événement sportif ou comment s'y prendre pour monter toute une programmation annuelle avec des cycles pédagogiques, avec un contenu éducatif. Et il va aussi apprendre la multitude d'activités physiques et sportives qu'englobe le domaine de l'APT, de façon à pouvoir être prêt à intervenir dans plusieurs champs sportifs par la suite dans son monde professionnel. Alors, au niveau des infrastructures, ce que nous on va proposer, ce sont des sites qui regroupent un maximum d'activités sur place, de façon à ce qu'on puisse englober tous les domaines, que ce soit de l'environnement naturel, des sports collectifs, petit terrain, grand terrain, des salles de gym, des salles de danse. On essaye de tout avoir sur place pour faciliter la mise en place des activités. Alors l'avantage de faire une formation avec l'UCPA, c'est qu'on essaye d'être collé le plus possible aux besoins des employeurs. Parce qu'on a à l'issue de nos formations, une partie des personnes qui vont partir travailler dans des centres extérieurs à l'UCPA et une autre partie des personnes qui vont travailler en interne à l'UCPA. Après le BPGEPS, après la formation, je compte m'orienter vers le concours d'éducateur territorial. Pour la suite, être éducateur dans les écoles municipales des sports et être auprès aussi du public scolaire. Et parallèlement, je passe mes diplômes de coach de basket. Après cette formation, continuer dans l'univers sportif, l'animation, pourquoi pas passer l'UC ACM, donc c'est pour être directeur de colo, diversifier au maximum. Il faut savoir aussi qu'on a la possibilité d'intégrer des parcours biqualifiants où on va venir chercher un BPGEPS APT et LTP, loisirs tout public, ce qui permet d'avoir du coup une double qualification en fin de formation, un intérêt supplémentaire dans le monde professionnel. L'ambiance entre nous, elle est cool, elle est bien, il n'y a pas de tension, on est vraiment un groupe soudé. Tout le monde travaille ensemble pour les TD et même sur les projets et les UC qu'on a en fin d'année. C'est une ambiance de potes, quoi. On prend plaisir à travailler ensemble. Et je trouve que c'est important, ça se fait ressentir après sur le travail. Cette formation, donc, elle est intense et je pense qu'elle est riche en contenu. Et donc il faut apprendre et il faut être régulier en fait. C'est une formation qui est enrichissante et je pense que si on veut être éducateur sportif, il faut passer par un BPGEPS APT. Je recommanderais cette formation à 3000%, c'est évident. 10 fois plutôt qu'une. Sans regret et avec insistance s'il le faut. Ba-b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 a